Salut à tout le monde, bonsoir ou bonjour selon la zone là où tu te trouves. Je suis heureux de te retrouver sur cette chaîne. Aujourd'hui, tu dois t'abonner à cette chaîne parce que si tu ne t'abonnes pas, je vais te gifler avec la vérité. Aujourd'hui, je vais te gifler avec une vérité sérieuse. Vous savez, nous sommes des Africains, je suis un noir. Tu me vois, je suis un noir. Peut-être que tu es un blanc, tu me suis, moi je suis noir. Je suis vraiment noir. Mais je vais parler d'un sujet très important. Vous savez, quand nous sommes ici en Afrique, quand on entend toujours les choses qui se passent, quand c'est chez les autres, nous les Africains, nous sommes trop intéressés. On veut. Mais avant que je ne te dise ce que j'ai à dire, tu vois là où c'est écrit en rouge, non? Abonne-toi d'abord. Ensuite, quand tu vas suivre la vidéo, tu peux liker. Après, tu peux faire des commentaires selon que tu voudrais partager avec tes amis, tous ceux qui sont là. Donc, tu partages. Aujourd'hui, on parle de Notre-Dame de Paris. Voilà un sujet qui fait l'actualité. Notre-Dame de Paris s'est brûlée. Mais qui a brûlé? On ne sait pas qui a brûlé. Qui a brûlé ça? Peut-être que c'est quelqu'un qui allait se cacher, l'a mis au feu. Mais c'est pour dire que la sécurité n'était pas élevée là-bas. Il manquait de sécurité pour Notre-Dame de Paris. Et Notre-Dame de Paris a pris feu. Et ce qui est quand même malheureux, c'est que d'habitude, chez eux, ils éteignent vite les incendies. Mais malheureusement, pour Notre-Dame de Paris, tout est parti. Bon, les petites choses qui restent là, vraiment, c'est plus grand chose. Mais c'est parti en fumée. Notre-Dame de Paris, même chez les Blancs, l'incendie peut donc, faut pas vous inquiéter. Hein. Nous les Africains, là, quand les maisons se brûlent, là, hein, même les Blancs eux-mêmes chez eux, les maisons peuvent se brûler aussi. C'est pour dire qu'ils ne sont pas différents de nous. Mais ce qui a attiré mon attention, c'est que dès qu'ils ont terminé d'assister à cet incendie, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont lancé une contribution pour rebâtir Notre-Dame de Paris. Mais ce qui est quand même extraordinaire, c'est que nous, les Noirs, les Africains, nous sommes là pour contribuer parce qu'on veut démontrer notre générosité vis-à-vis de ces personnes-là. On veut démontrer la générosité. Ce n'est pas mauvais de démontrer la générosité. Mais le problème, c'est que comme ce sont les Blancs, là, comme ce sont les Blancs, nous nous intéressons aux Blancs. On fait les choses des Blancs. On contribue pour les Blancs. Il y a combien de pays en Afrique là où il y a eu des problèmes? Il y a eu combien de Blancs qui se sont levés? Aujourd'hui, ça fait la une et on parle à France 24, on parle ici, là. On aide les Blancs, c'est pour aider les Blancs. On ouvre les comptes, les Noirs doivent aider les Blancs. Hein? Entre nous, les Noirs, là, et les Blancs, là, qui est plus développé? Quels sont les pays les plus développés? Ce n'est pas chez eux. L'argent, ça dépasse pour nous. Les maisons dépassent pour nous. Tout ce qu'ils font là, ça dépasse pour nous. Maintenant, nous, on doit encore contribuer pour eux. Non, vraiment. Moi, je ne comprends pas cette histoire-là. En Afrique, on souffre. Quand on a parlé des catastrophes naturelles qui se sont manifestées dans certains pays africains, moi, en tout cas, je n'ai pas entendu les Blancs qui se sont levés, qui se sont mobilisés pour les pays africains. Mais il y a une vérité que je vais te dire là-dedans. C'est que quand les Blancs se lèvent pour les Africains, ils viennent piller encore l'Afrique. C'est une vérité, oh. Il ne faut pas penser que c'est moi. Il ne faut pas m'accuser. C'est une vérité. Quand ils se lèvent chez eux là-bas pour faire quelque chose pour nos Noirs, c'est forcément pour venir piller encore. Quand lui dépense 100 francs pour toi, il va récupérer 100 000. C'est ça le blanc, c'est la vérité. C'est la vérité. Mais nous les Africains, quand tu dépenses 100 francs là, c'est pour dire que tu as vraiment dépensé les 100 francs là. Mais ce qui est bon dans tout ça, c'est que j'ai quand même apprécié dans leurs gestes, c'est qu'il y a eu l'incendie. Ils ont usé de générosité, ils ont compati à la douleur de tout ce qui se passait. Ils sont allés pour reconstruire, pour rebâtir. Ils contribuent pour rebâtir Notre-Dame de Paris. C'est une bonne chose. Nous, les Africains, on va tirer des leçons. Quand en Afrique, il y a un problème, quand il y a un problème en Afrique, dans un pays africain, on doit se mobiliser pour pouvoir rebâtir ce qui s'est détruit dans ce pays-là. Mais nous, les Africains, comme on est mauvais là, on est mauvais. Comme nous sommes noirs, on est aussi mauvais comme ça là, mauvais comme notre peau là, mauvais. Ah, mais quand je dis mauvais comme notre peau, c'est parce que c'est noir, hein? Parce que souvent on assimile le mal au noir. Mais ça ne veut pas dire que la peau noire, elle est mauvaise. Non, la peau noire c'est la meilleure peau, elle s'adapte à tous les climats ici là. Donc, mais comme on est mauvais là, on ne peut pas se lever pour aider les autres. On ne pense qu'aux blancs. Pensez pour noirs, pensez pas à vos frères qui sont là, dans les autres pays, là où il y a eu des catastrophes, là où il y a eu des problèmes. Hein? Aussi attirer ton attention, peut-être que tu es là, tu as dit, ah, moi je ne suis pas à l'échelle des pays, tout ça, moi je vais te parler maintenant individuellement. Ton frère qui a la maison là, quand il a le problème, est-ce que tu l'aides? Notre-Dame de Paris, on va aider Notre-Dame de Paris. Toi, ton frère à la maison, est-ce que tu aides ton frère? Quand il te dit la faim, tu dis tu n'as pas d'argent. Pourtant tu as l'argent, hein? C'est là dans tes poches, c'est là caché, au fond là-bas, tu caches.
Tu ne peux pas aider. Hein, tu vas faire comme l'histoire là que j'ai vue, un monsieur, quand il a vu son frère qui avait faim, qui venait, qui est rentré dans sa maison, il a pris la nourriture, il a caché sous la chaise. Quand il a caché sous la chaise, malheureusement pour lui, il y avait un chien derrière. Qu'est-ce que le chien a fait? Le chien a bouffé toute la nourriture. Donc pour lui, il parlait avec l'autre pour dire non, je n'ai rien, là où tu me vois, là, il n'y a rien. Mais quand il s'est tourné pour regarder, c'était vide. Il a commencé à bastonner le chien. Il bastonne le chien pourquoi? Le chien a mangé ce qu'il a vu. Comme il était avare, c'est là où il y a eu le problème. Simplement pour dire, hein, les amis, on pose un peu le temps. Si c'est que tu rencontres quelqu'un qui a un problème, quelqu'un qui a une difficulté, de la même manière, ces gens-là, ils aident Notre-Dame de Paris à pouvoir se relever. Aide aussi ton frère, aide ta soeur, aide tous ceux-là qui sont là à se relever. Parce que aider l'autre, hein, ça te fait du bien à toi. Parce que demain, si tu as un problème, quelqu'un aussi va se manifester. Donc, ne sois pas trop dur. Donc, sois là, aide les autres, évolue dans la société. L'homme, ce n'est pas un être égoïste, c'est un être social. C'est-à-dire que nous sommes là, on vit en société, quel que soit le problème que tu rencontres, que tu vois l'autre avoir, aide la personne. Et ça va beaucoup t'aider. Donc aujourd'hui, comme tu as compris cette vérité-là, tu vas aider quelqu'un. Parce que si tu n'aides pas, prochainement, je viens encore te gifler. Aujourd'hui, j'ai été giflé. Mais je suis sûr que ce que j'ai giflé là, c'est parce que nous sommes dans... Hein? Parce que ça là, je vais appeler ça le giflement de vérité. Hein? C'est ça le giflement de vérité. Ou bien la giflologie de vérité. Voilà, c'est ça, c'est ça. Tu peux. Donc, on va continuer. Prochainement, je vais poster encore quelque chose. Abonne-toi et partage avec les autres. Donc, merci beaucoup de m'avoir suivi. Et à nous revoir très bientôt. Merci beaucoup.